Un autre volet de ces peurs honteuses et difficilement avouables, c'est peut-être plus largement de parler de la difficulté en fait, que les gens ont à se persuader qu'ils sont en contrôle d'eux-mêmes. Par exemple, je vois souvent des dirigeants d'entreprise qui ont peur de dire des choses inappropriées. Par exemple, un dirigeant qui a peur, pendant des réunions avec la concurrence, d'avouer, de dire la stratégie cachée, en fait des éléments confidentiels de son entreprise. Donc, en fait, à chaque moment où il a des réunions, il sera angoissé par ça, et une grande partie, encore une fois, de son activité mentale sera occupée par ça. Est-ce que je vais le dire ou je ne vais pas le dire? Qu'est-ce que je dois pas faire pour ne pas le dire? Et donc, du coup, il perd une grande partie, si on peut dire, de sa présence dans la réunion, parce qu'il est absorbé par cette pensée-là. Essentiellement dans la sphère professionnelle, on voit ça. Dans la sphère privée, on voit d'autres choses. La peur de perdre le contrôle, c'est ce qu'on appelle peut-être les phobies d'impulsion, ce qui voit dans des caractères, comme dans le premier cas aussi, des caractères assez obsessionnels, perfectionnistes. On le voit essentiellement, par exemple, un exemple typique, c'est la peur de faire du mal à des proches. Souvent chez des mères, par exemple, qui ont peur de faire du mal à leurs enfants. Ils voient un couteau, ils se disent « mais qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas prendre ce couteau pour blesser mon enfant ?» Ils voient leur enfant dans le bain, ils se disent « mais qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas être pris de folie et de le noyer ?» Ils ont leur enfant dans les bras à côté du balcon, ils se disent « mais qu'est-ce qui me prouve que je ne vais pas le lâcher en fait par la fenêtre ?» Ce sont des angoisses très envahissantes qui donnent l'impression qu'il y a un monstre se tapit en soi, qui arrive chez des personnes donc, qui sont encore une fois assez perfectionnistes. Ça ne se passe jamais, en fait. Ce qu'on appelle les phobies d'impulsion, ça ne se passe jamais. Mais ils sont tellement angoissés par ça qu'ils sont en grande détresse. Et eux, peut-être, ont plus tendance à consulter, en fait, que d'autres. Et c'est donc, voilà.